Deuxième match de la soirée, mesdames et messieurs, Schalke 04 contre Astralis. Deux équipes, une affiche qui, de manière générale, peut peut-être ne pas trop attirer l'attention, mais... Pardon ? Mais tout... Alors... Globalement, pour des Lolix, ceux qui ne regarderaient pas le LEC chaque semaine, attention, je précise tout de même, voilà, on a Dieu que pour les G2, les MAD, les Rogue, mais il y a un vrai truc dans ce match, et il y a un vrai truc dans ces deux équipes. Déjà, ces deux équipes qui ont gagné hier, donc l'une de ces deux équipes fera un 2-0 cette semaine, ce qui n'était pas du tout attendu du côté des Schalke, du côté d'Astralis. Qui l'emporte hier contre des Fnatic qui pourtant étaient en forme, Astralis qui l'emporte hier contre des Vitality qui étaient pourtant en forme aussi, et vraiment deux équipes qui ont montré beaucoup de bonnes choses, à commencer par Nuclear sur son TF 1v9 sur sa game hier avec Schalke. C'est le highlight vraiment de la journée d'hier, la performance célesто-cosmique de Nuclear Int sur Twisted Fate. Alors, plus de 11 kills, 100% de kills participation, une petite mort. Non mais au-delà du fanboyisme français, etc. Alors, c'était une grosse perf. Une grosse perf. Et entre ça et sa game de Rise, c'est pas le meilleur mid laner en LEC, mais c'est le mid laner qui a un V9 potentiellement le plus sur ses bonnes games. Dans des mauvaises games, des fois il fait quelques erreurs, mais vraiment quand il est en forme, Nuclear est très très dangereux en LEC. On s'emballe pas, mais il y a raison de s'emballer. Mais ça montre qu'il a du potentiel. Ça montre. Et concernant l'équipe face à eux, que tout de même les Astralis, une partie qui était quand même de base. J'oserais dire en demi-teinte contre les Vitality qui, notamment au niveau de la mid lane, voilà, Magiphoenix se faisait sauvagement exploser par le Lucian, c'est bien vrai. Évidemment de leader, mais le reste de la partie, surtout le contrôle qui est retombé entre leurs mains sur certaines overextends de Vita, hein, bien entendu, mais une fois qu'ils avaient repris la game en main, même Promiscu a sorti un trash de gala. Promiscu a été excellent. Il a fait une game de trash incroyable. Et White Knight à nouveau sur son Renekton. Attention, sur Renekton, sur le lycée, il a des bras, ça je ne peux pas le nier. Alors vraiment, les deux équipes qui ont vraiment hyper bien performé. Encore une fois, il y a des défauts. Laning phase, notamment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, notamment pour Astralis. Mais en termes de contrôle de match, voilà, l'important c'est le Nexus. Si on va chercher un petit peu les défauts des deux équipes, je pense que du côté de Schalke, on peut un peu pointer le doigt vers Kirei. Oui. Du côté d'Astralis, un peu plus vers Magiphoenix, à voir ce qui va se passer dans ce match, avec un Magiphoenix d'ailleurs qui alloque un Lucian extrêmement tôt. En effet, peut-être justement, suite à hier, bon voilà, vu ce qu'il s'est pris, il s'est dit bon, je vais peut-être jouer l'autre côté aujourd'hui, ça me mettra bien. Il n'y aura pas de Akali, elle a été first ban. Côté Schalke, Viego, bon, on est en 11.13, on l'attend beaucoup plus dans la jungle aujourd'hui avec le nerf de la régénération bien sûr en lane. Et ce sera donc Lucian contre Rise, mid lane. Ce qui est assez osé, mais je pense que c'est un match-up qui est fine, que Nuclear doit savoir contrôler. Il n'y a pas de flex top, on est d'accord, on sait que Rise ça peut top lane, mais la probabilité est faible. La probabilité est faible, mais Broken Blade, on est largement capable. Un joueur comme Broken Blade doit pouvoir jouer ici le Rise, et ce sera la Tristana évidemment. Tristana, très bon champion contre Ezreal. Ouais, bien entendu, sauf que avec un Braum, la fête est nettement moins folle pour Tristana. On peut pas vraiment stacker la grenade comme on le voudrait, on risque de se faire cancel des petits jumps. Et bien entendu, dès qu'on est tag, on est bien évidemment dans la sauce, double tireur plus Braum, c'est la base d'une bonne compo. C'est une très bonne compo, surtout quand les tireurs c'est Ezreal et Lucian, c'est vraiment une synergie toute trouvée avec Braum. On pourrait imaginer en plus Zanzara sur un pic de Sejuani par exemple. Petit Trundle ? Non, il a été ban en première rotation par Schalke qui le respecte, ce qui est du jamais vu. Alors, on a mené l'enquête sur ce pic Trundle parce que hier il était boosted, maintenant... Il a bien joué hier. Oui, non, le pic est boosted, c'est ça que j'entends. Pas Zanzara, bien sûr, aucune offense, mais prendre un Trundle juste pour un pilier, ça fait peu quand même. En interview, il disait que c'était le pick jungle qui avait le plus de scaling actuellement et qui était le plus fort en 1v1 en early. Alors pour le 1v1... Alors le 1v1, oui, totalement. Le 1v1 c'est très fort, c'est peut-être pas le plus fort, mais c'est très très fort et il avait cité des exemples contre Lee Sin, contre Xin Zhao, il est vraiment très bien. Tout à fait. Par contre, Trundle le plus de scaling dans le jeu, non. Par exemple, la Sejuani dans cette draft, incroyable. Un scaling tout à fait. Hein? Non. Sejuani. Frérot. Non, ça devrait pas être une Nida quand même. Ce serait assez inattendu. On n'a pas de setup sur aucune des solo lanes. Je vois pas l'intérêt de la Nida. Non, il troll juste. Ou alors ce serait dans un côté support. Non, ce sera un Gragas. Gragas, c'est pas mal. Jungle. Nous avions... il y avait toujours Rumble Diana, mais... ça fit pas tellement avec le playstyle, peut-être Rumble un peu plus. Après Rumble avec le nerf sur son shield récent en jungle, un peu moins prioritaire même s'il reste fort. Il clear moins vite sur sa première rotation effectivement.
Gragas reste un très bon champion ici, hein. Il manquait un petit peu d'AP, on va pouvoir du coup du côté de White prendre un champion que l'on veut sur la top side, très certainement un champion AD d'ailleurs. On imagine un Lee Sin ou un Renekton pour White Knight. Là le Rexo était ban donc sûrement un Lee Sin. Certainement. Pourquoi s'en priver après tout hein. Très bien. Très bien. Un Zilean support, it is. Alors, Zilean Tristana Sur Zilean est un counter pick de Braum. Oui, parce que tu absorbes les bombes avec ta porte, c'est ça? Non, parce que justement, quand il met la porte, c'est super facile de stun. Oui, bah quand il met la porte, tu doubles bombe et il les absorbe direct. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, Zilean est un très très bon pick historiquement contre Braum, donc pourquoi pas, même si ça reste très osé, bien évidemment. Le Lee Sin de White Knight ici sera lock. Au passage, je pense que Broken Blade est plutôt content parce que Viego, en termes de match-up direct contre Lee Sin, de ce que j'en sais, c'est plutôt gagnant pour le Viego. Il y a un gameplay. Il y a clairement un gameplay. Maintenant, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Alors, avis sur cette composition. Moi, je vois un Zilean, un Viego. Je me dis, c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. Je vois Zilean, je vois Ryze et Voyou, ça va être très très bien sur un volley. Un Zen qui met le speed. Parce que bien évidemment, c'est sûrement ce qu'il va maxer ici, limite. En termes de phase de lane. Mais oui, le laning. Ah, c'est très bien. Pour la lane, ils sont très très bien. Ils sont largement devant. Maintenant, ça va pas non plus très bien qu'une Tristana qui a son même volonté de lane. Mais ils auront le push en permanence sur le papier. Maintenant, c'est plutôt le mid-game. En mid-game, Ezreal, Braum sont censés être assez devant en termes de duo. Et sur la mid-lane, Magifélix, Zanzara, eux doivent faire la différence. Ils ont normalement le match-up. Ben, on va voir qui remporte l'avantage. On se rappelle Nucléaire hier après sa superbe masterclass qui était tout content. Il était en train de danser dans sa petite salle Schalke Nulfir. Bon, les Astralis c'était un peu plus sobre, mais la victoire malgré tout. Dans tous les cas, une seule de ces deux équipes terminera cette semaine en 2-0. Schalke 04 contre Astralis, c'est tout de suite. And as the game kicks off, I'm joined by Schalke's Dylan Falco for the post-pick and back interview. Dylan, this is the first Zilean support, let alone a Zilean, that we're seeing this summer. So can you tell me more about the Zilean pick and how you plan to activate the Tristilian bot lane? I think Zilean is a pick that is actually pretty strong right now, but cannot be picked in very many situations. In this game, the enemy team actually blinded Braum in the bot lane and also in a losing bot lane matchup. So I think we're kind of able to greed a bit and pick something that can scale really well and synergize really well with our champions. And also they blind picked Lucian and you decided to drop Ryze into it. Did you know that it was going to be a Lucian mid when you saw the Lucian? And how would Ryze have, what kind of lane phase would Ryze have into it? Yeah, so Lucian is like a very common, obviously, pick in the meta, and it's usually mid, sometimes top, but I think given what we know from our scouting of the enemy team, we thought it would be mid. I think this is a matchup that can go either way. It definitely, Lucian can have a lot of early strength in lane versus Ryze, but at the same time, Ryze has a lot of kill setup and a lot of like ability to make plays onto the Lucian if he makes mistakes. Thank you so much for your insight and best of luck. And I'll take you guys back to the LEC caster desk. Les amis, Flash Mid, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle. Il se passe des trucs dans cette game, traitons. Alors, on a Jatis qui avait à dire sur Zilean, hein, bien sûr. Bah ouais, bon, on n'a pas attendu Dylan Falco. Bah oui, il a expliqué plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il prend un match-up qui est plutôt bon contre Braum, il peut se le permettre, il a dit que le champion était très très fort actuellement. Bon. C'est juste difficile à jouer dans la méta. Le niveau 2. Blade, le niveau 2 sur le Lee Sin de White Knight qui est forcé de reculer. Nucléaire, on l'a vu, c'est cheese par un Braum, il n'a plus de flash, ce qui va vraiment compliquer sa phase de lane. C'est vachement important. Là, on a que Dylan. C'est important, pardon. Respect Dylan, bien sûr, mais on a des choses importantes à dire, bien sûr, le push. À l'avantage de cette bottle, on a mis la grenade sur un joueur et pas sur la tourelle, hein, par contre, il me semble. Et nous allons avoir, bien sûr, nos yeux qui vont traquer de très très près Zanzara. Parce que là, avec un Ryze, no flash mid et une wave qui est supposée bounce, coup de bidon flash all the way. Oui, c'est super facile. Et en plus, le passage niveau 6 de Lucian, sur le papier pour aller kill un Ryze, ce sera aussi très très facile. Donc on va voir comment Nuclear va gérer ça. Et est-ce que les Schalke ont un plan pour défendre leur mid laner? La pression pour Nuke et la pression pour cette tourelle déjà. Encore une fois, on remet la grenade sur le joueur. Ah non, pardon, my bad, j'avais mal vu.
C'est pas grave. C'est tricky, la vieillesse aussi. Non mais écoute, tu vas casser 6 games de LCK. Donc je te pardonnerai absolument tout. Au passage, Limite qui est parti très agressif. Braum, le meilleur champion du jeu. Hein. Non, je déconne, vas-y, continue. Bref, cast avec Zabuti, une très belle ref. Limite qui est parti sans Guardian. Ce qui est très osé avec un Zilean support qui est parti Ignite en plus de cela. Qui joue Aérie, donc c'est vraiment un Zilean extrêmement agressif. En général, on joue plutôt Guardian Exhaust, en tout cas en solo queue, c'est ce que les OTP font. Ouais, on assume la passivité finalement de cette botlane Ezreal Braum. Alors passivité toute relative, on verra les interventions extérieures auxquelles on peut s'attendre assez tôt. Alors Zanzara, il rôde autour de cette mid lane, vous voyez que la wave est un petit peu pull au niveau de Magifélix. Zanzara qui cherche l'ouverture. Il n'y a toujours pas back Zanzara au passage. À la limite se fait one tap, hein. S'il se fait toucher ici. Et on n'a rien touché. Zanzara qui va avoir du mal à revenir. Et Promiscu qui va trouver à la creux. C'est même Nucléaire avec sa téléportation qui va récupérer le First Blood. Broken Blade a également rejoint le collectif. Ouais, il qui connecte une onde sonore dessus, mais ça ne va absolument rien transformer. Comment, grand Dieu, se passe-t-on d'un gank à un First Blood pour l'équipe adverse? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Bah explique-nous parce qu'il s'est pris 2 greux là. Bro, meilleur champion du jeu, blablabla. Il y a un fast combo avec Bro. C'est-à-dire que tu fais ZEQ et ton Q-spell. Il n'y a pas l'animation. Il n'y a pas d'animation, il part directement. C'est ce qu'a voulu faire Promiscu juste ici. Donc là, il veut ZEQ, sauf que son Q-spell ne part pas. Et du coup, il part sur un flash-in où il tente d'aller chercher les mecs qui sont positionnés très très bien. Il met pas véritablement son Q, il va tout de même toucher après Néon. Mais Néon est une Tristana qui a un flash, qui a un jump, donc il est largement safe. Il a tout simplement pris beaucoup trop de dégâts pendant cette all-in. Enfin, eux n'avaient aucun sens de mon point de vue. Et c'est un Braum qui commence mal son match pour le coup. Bien d'accord. Le fameux fast combo que Mikix, je crois, spammait. Mikix et Lisang ont spammé, c'est parmi les premiers à l'avoir fait en compétitif et c'est extrêmement broken. C'est aussi faisable au passage avec le R. Tu peux Z-E-R et tu deny l'animation. Eh bien écoutez, superbe départ du coup, Nucléaire qui se fait réclamer son flash au niveau 1-2 et qui récupère le First Blood un tout petit peu plus tard. C'est parfait. C'est parfait. Mais merci aux Astralis, en plus il y avait pas mal une téléportation, donc à voir maintenant comment ça va jouer. Tout de même plus aucune téléportation sur les solo laners, donc le snowball peut être enclenché très rapidement si jamais il y a des ganks. Oui. Donc on va voir ce que vont faire Kirei et Zanzara. Maintenant on peut vraiment jouer au jeu, parce qu'évidemment lorsqu'il y a des téléportations disponibles, il faut toujours bien voir le move d'après. Et ici c'est ce qu'il aurait fallu faire du côté des Astralis. Et voir un petit peu dans le futur que ça allait certainement pas se passer aussi facilement que ça. Alors... Maintenant toujours bien sûr pas de flash sur Nucléaire malgré tout, donc toujours vulnérable. Toujours très vulnérable, toujours un flash sur Zanzara aussi qui n'a pas été utilisé, qui aille au gank, pourquoi pas, sur le Chevalier Blanc. Qui respecte très bien. Oh, White Knight qui ne respecte pas trop, il essaye de briser cette tentative de pull de wave, a fait check massivement, la tempête, le stun, les dégâts sont colossaux. Il n'y a pas de rage du dragon mais il y a Zanzara, on a besoin de tronc ventre. Il l'offre bien sûr à son top laner et tout est bien qui finit bien. On n'utilisera pas de fumeur de côté, tout de même on met Sollicine très low et sur la botlane toujours des bons trades. Attention ici à Nucléaire contre Magifélix qui résiste très bien au trade. Bot de sorcier d'ailleurs en premier item pour Nucléaire, donc vraiment un rise agressif. C'est vrai ça. Plutôt entreprenant. Toujours ce danger de la culling, mais visiblement Magifélix n'a pas trouvé que l'opportunité était satisfaisante. Il n'y en aura pas beaucoup quand même. Je pense qu'il faut qu'il arrive à le trouver sur un timing où il n'y a pas de phase rush dans les dés. Du coup c'est en 2 trades et s'il n'y a pas de phase rush sur Nucléaire ça peut être très dangereux. On vient de voir ici Kirei passer. On a l'information pour l'Astralis. On a l'info, Magifélix, pas le droit de se faire avoir ici. C'est le E, c'est la cage. Et derrière Kirei qui va certainement investir le flash. Magifélix qui l'utilisera avant pour se réfugier dans les bras de son jungle support, pardon. Un petit carton pour Magifélix de perdre son flash pour rien ici alors qu'il a la vision sur le volley. On doit jamais se faire cage aussi facilement, surtout EZ par un Rise en tant que Lucian. Et du coup Kirei, ça lui ouvre directement le dragon qui va démarrer avec un bon push sur le bot side, donc ça devrait être gratuit, mais Zanzara a peut-être son mot à dire. Ah, il n'est pas d'accord, il le fait savoir. Maintenant, il va rien faire, évidemment. Premier dragon infernal pour Schalke 04 en plein milieu du Kirapateur et de 2 Pink Ward. Ça ne change absolument rien. Et là, le jeu du scaling, bien sûr, qui prend tout de suite un petit bonus non négligeable. Tandis que ça campe les buissons. Ça campe les buissons du côté de Promiscu, seulement niveau 4. C'est niveau 6 pour Néon, au fait. Ah, il est très bien et le Braum est largement en retard. Sans niveau 6, ça va être très difficile de partir à la ligne sur ce Zilean. Voire même totalement impossible, donc on continue de subir pour la botlane d'Astralis et le Ezreal en Europe continue de pas très bien fonctionner. En phase de lane. Phase de lane. Après, on verra bien sûr les Trinity Boys. Ça a l'air quand même pas mal sur le papier. Retour de Nuke à la mid lane avec une plaque en moins.
Promiscu qui esquive le Q adverse, une fois n'est pas coutume. C'est une botlane très explosive pour Schalke. Tout à fait. Ça joue sur les bombes ici et ça joue sur le push surtout qui est récupéré en permanence et c'est très dur de tenir pour l'Astralis. On a vu une tentative de gank qui n'a pas du tout porté ses fruits et maintenant on est un petit peu bloqué pour cette botlane pour Promiscu. Pour Jeskla c'est très difficile de se sortir de la tenaille de Néon et de Limite. On attend le deuxième round avec impatience. Non, enfin... il a quasiment plus de plaques cette tourelle hein, et le héros de la faille est à peine apparu. Il y a tout de même une hémorragie qu'il faut stopper au plus vite. C'est dramatique tout de même. On a déjà un play Herald qui donne la première tourelle hein, si on le récupère côté Schalke. Surtout que leur mid jungle, alors que Nuclear n'avait pas de flash, n'a rien fait. Donc ça commence à être compliqué. Ils vont prendre la tourelle nature. Non, elle tombera pas, mais elle va être très low. Bah, et c'est une nouvelle plaque. C'est 4 plates. Mais ils vont la prendre bientôt. Hein. Après prochain bac, on y met... Ah non, même pas. Maintenant, si Néon arrive à push cette wave, c'est une excellente opportunité d'après aller jouer le héros de la faille de swap, pourquoi pas pour les Schalke. Ou au moins d'envoyer juste le Zilan qui est niveau 6, donc il y a une value de fou sur un roaming actuellement. L'avantage est grandiose, et cette pink ward aussi. On n'a pas réussi à balayer devant son blue buff pour Kirei. Des informations qui circulent. Et en parlant de circulation, Zanzara peut-être... a-t-il vu quelque chose sur cette top lane, tandis que Kirei bien sûr va frapper au mid, pas de flash, flash in de la part du nucléaire, la cache par-dessus, la tempête, et Kirei qui récupérera l'élimination, c'est pas très grave, et on va maintenant swapper directement sur le héros de la fight, Tréton. Et voilà messieurs, comment l'on punit quelqu'un qui n'a pas de flash sur la mid lane. On lui met directement un flash in avec Nuclearine qui va donner le kill à Kirei et du coup pouvoir enchaîner sur ce héros de la faille avec en plus de cela limite qui s'est rendu disponible, donc c'était quasiment incontestable pour les Astralis. Double bombasse, roaming du support. Attention, on a aussi un Braum qui arrive du côté inférieur. Broken Blade, très bon ultimate défensif qui permet d'absorber le coup de bidon. Et les Schalke maintenant qui se demandent s'ils peuvent continuer ce héros de la faille ou le faire reset. Il y a Ezreal qui arrive tout de même. Donc... on n'est pas sûr. Kirei dans la tourmente, flash out, ulti out. Et il va tout de même tomber à moins. Oui, c'est l'ultimate de Zilean qui temporise son élimination et du coup il a un impact fabuleux. Il transporte les bombes jusqu'au corps à corps des Astralis. Retour de Magiphénix également. Mais peu de possibilités d'intervention pour le mid laner. Et surtout aucun smite des deux côtés ici. On a toujours l'envie de le récupérer du côté de Néon. Attention là. Oh, c'est dur là. L'ultimate du Ezreal ici, l'ultimate aussi du Lucian. On met beaucoup de dégâts. C'est Schalke. On force le flash de Broken Blade. C'est Schalke. Et c'est Schalke qui l'a récupéré l'Astralis pour le défendre tout de même. Aucune des deux équipes n'aura le héros de la faille. Sacré forcing tout de même. Ah, il se passe des choses dans cette game, très clairement. Au final, tout le monde qui repart quasiment les mains vides. Jump in. Il a pas de jump. Jusqu'à qui prend beaucoup de dégâts ici. On a mis notre stack sur un creep malheureusement pour Néon. Oui, une petite. Je pense qu'on n'était pas en du kill avec l'ultimate si ça n'avait pas été le cas. Et un road jump évidemment. Ouais, c'était greedy, il faut le dire. Naturellement. Bah écoutez, on fait l'état des lieux. 2000 gold d'avance pour Schalke 04. C'est très Ça aurait bien. pu être beaucoup plus. Très bon début de game pour eux. Maintenant, attention tout de même au mid-game d'un Lucian, Gragas, Ezreal. Ça reste très fort en mid la composition Astralis. Là où celle des Schalke, en very late game, avec une Tristana, avec un Ryze, devrait briller. On va voir. Donc Kirei qui va être repéré à nouveau. Magiphénix qui va aller chasser de l'ours. La Promiscu aussi qui est présent, ça peut aller très vite avec Lucian Braum. Oui. Kirei, il faut surtout pas se faire surprendre ici. Il y a Tristana top lane. Limite qui est juste dans le dos de ce duo mid support. Et ça y est, on commence déjà à entendre les super speed-up. Nucléaire qui va se prendre la max, il a pas de flash. Nucléaire, il met une superbe cage, mais ce sera pas assez, il va tomber. Le mid laner français. Il y avait tout de même pas mal de dégâts. Broken Blade qui vient récupérer le kill, quoique. Belle stop, On se met au corps à corps. ici. On devrait récupérer le kill, est-ce qu'on peut le récupérer? Oh, le Viego qui prend son reset, qui est ultimate par quel de Zilean. Limite qui fait un très bon travail, flashing directement de Magiphénix qui peut poser ses dégâts maintenant avec son Lucian et le fight est largement pour les Astralis. Interaction vraiment sauvage. Et ici on voit toute la puissance des contrôles Astralis. On étourdit encore et toujours plus. Et Nucléaire qui a pris la max forcément. Pas de flash face à Gragas. Face à Gragas, c'est compliqué à dire. Oh, sur la top lane, Jeskla, ça peut être très dangereux. Il y a beaucoup de dégâts, mais il y a Promiscu derrière limite. Et on va être obligé de respecter avec en plus de cela Zanzara qui va faire son arrivée ici. Premier item qui a été récupéré du côté de Kirei. On a son mythique, on est tout de même pas mal en avance dans la jungle, j'ai l'impression, en termes de gold.
Après, je m'en peut-être un petit peu parce qu'il y a des bots en 2 d'un côté. Oui, on fera un point bien sûr lorsqu'on aura les stats devant nous. Alors, moi, j'aime beaucoup Gregas Everfrost, mais je me demande si c'est la meilleure solution ici. Hein. Qu'aurais-tu préféré? Quelque chose de plus bursty, des Bursty Boys. Night Harvester peut-être. Genre de la proto, du Night, peu importe, hein, mais quelque chose qui a de la patate. Ah, il a besoin de beaucoup d'AP. Hein. Ouais. Il est un peu seul au monde au niveau dégâts magiques. Bon, il y a Lee Sin, évidemment, mais c'est quand même limité. On a récupéré le second dragon du match ici pour Kiri qui fait une bonne game honnêtement. Il faut le souligner là, Kiri est en train de prendre ce rythme en LEC. D'après Nuclear hier en interview nous disait qu'en scrim ça se passait très très bien avec le jungler de Schalke. Très bien. On est très heureux de l'apprendre. On a juste envie de pouvoir en profiter nous aussi. Pour l'instant c'est vrai que ces interventions avaient pas mal de valeur. On veut remettre la même à Nuclear. Son flash revient dans une dizaine de secondes. Avec tout ça, celui qui est en train de se mettre très bien, c'est Néon hein, sur la top lane qui prend des ressources tout seul en solo XP, qui récupère beaucoup de gold et qui devrait d'ailleurs récupérer aussi la première tourelle du match pour essayer de défendre. Le vol a été accompli, ultimate défensif pour Zanzara. Et attention à Néon qui a pris un sacré tarif. Fissure. Attention, il y a eu un beau dodge de la part de Magifélix. Il est en train de bourrer limite avec sa culling, mais pas assez de dégâts. Dommage, Promise Q, vraiment dommage. On devrait dire Promise R. Technique celle-là. C'est très technique. Mais en fait c'est très bizarre parce que je comprends pas pourquoi il a prédict sur ce côté-là, alors qu'en réalité je pense qu'il faut prédict plus vers la gauche pour essayer de prédire justement le jump de Tristana et le cancel. C'est sûr que le jump out vers l'alcove, ça avait pas l'air d'être le play pour Néon. Non. Il y a vraiment très peu de chances que ça touche sur cette ultimate. Nuclear qui a récupéré lui aussi son premier item, j'avais l'éternel bien évidemment. Et pendant ce temps-là, en vrai, Broken Blade et White Knight qui sont toujours en 1v1, qui se font assez discrets, même si 2-0-2 sur Lee Sin pour le Chevalier Blanc. Ouais, on l'attend bien sûr bien péchu comme à son habitude. À de voir l'issue un petit peu de ce duel en side qu'on voit et qu'on va voir de plus en plus. Hein. Mais je pense que Lee Sin gagne peut-être maintenant. Je sais pas, avec la BRK, je vois pas comment Lee Sin gagne. Honnêtement. Après, il est quand même pas mal devant pour le moment. Il est devant, c'est vrai. Alors après, ça dépend pas. On avait vu. Il y avait un joueur qui avait explosé un Viego avec un Lee Sin, mais c'était en LFL. Je crois que c'était Dan qui avait été très très dominant. On va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, c'est Néon, hein, le gros danger. Du côté des Schalke, là où pour les Astralis, il faut continuer de jouer autour de Magifélix et de Zanzara qui ont tout de même beaucoup de dégâts à proposer avec Magifélix qui a une gale force et on le sait, hein, Lucien avec une gale force sur ce timing. Ça doit prendre un kill. Ça doit prendre des kills, ça peut faire beaucoup de dégâts et ça veut absolument teamfight, surtout quand il y a un Braum dans son équipe. Alors y a-t-il des raisons de teamfight imminentes? C'est 2 T1 finalement que la botlane Schalke a quasiment vaporisé. Il faudrait en prendre une tout de même et ouvrir le compteur. Regardez ça, il se fait sniper à travers la map pour l'empêcher de taper les tourelles de tier 1. Mais prochaine wave, ça tombe à moins qu'on la défende. Hein. Alors on va essayer de la défendre, on le voit ici avec Promiscuous et Zanzara qui font le décalage, mais bon on a la pression sur la mid lane du côté de Nuclear bien évidemment contre ce Ezreal. Donc il bougera en premier, on voit aussi White Knight qui est actuellement dans le fog et qui devrait être respecté par les Schalke. Oh, attention, c'est pinké, mais on est trop lent, le Predator a déjà frappé. Oh la vache, le combo, attention le bas, oh la vache, mon dieu. L'ultimate est pas si mal tout de même du côté de Zanzara. Comment ça? Non, c'était pas optimal. Il a touché Zilean et il perd de la tour. Enfin, c'est vidéo gag ce move. Bon, ok, c'était pas ouf. Sur la botlane, entre Broken Blade et White Knight qui continue, je te rejoins, c'était pas fou. C'était dramatique. Et d'ailleurs, on va engager le héros de la faille. Alors certes, la botlane n'a plus de summoner et n'a plus de flash, par contre, sans ultimate Gragas, ça reste très osé. Et je pense que c'est très compliqué à accomplir. Mais ma foi, on est plutôt dans le dos de Viego au niveau de Nuke. On va le laisser ce Herald. Hein, le héros de la faille pour la tourelle botlane, on a commencé à ouvrir la carte et maintenant en plus les Schalke reviennent plus rapidement, ils vont prendre la pression sur la mid lane, ils vont prendre de la vision bot side, c'est un très bon travail qu'ils sont en train de faire limite et ils préparent d'ores et déjà le Drake, leur 3ème dragon exactement. Ouais, sous le nuage, pas nul, pas incroyable, juste bien. Zanzara. Ah, Zilean il aime bien les dragons des nuages, ça c'est sûr. Zilean il va être très très heureux ici. Bon, après la soul. Disons qu'en termes de stéroïdes vitesse de déplacement, on a ce qu'il faut dans cette équipe.
C'est bon, j'en veux plus. Je suis curieux de voir d'ailleurs le maximum de spell de limite, s'il joue plutôt les dégâts avec la bombe ou plutôt le speed. En général, en support, c'est vraiment le speed qui est plus joué, surtout en compétitif, on l'imagine. Et il y a les Shulk ici qui ont beaucoup de vision et Promiscue qui ne clear pas. Oh, le face check. Personne ne restera sous la tempête de Kirei. Faut clear, messieurs. L'Astralis pop souvent clear ses wards. Et dès que les wards sont posées, elles sont immédiatement supprimées. L'intervention de Zanzara, cette fois-ci ça fait bouche. Et White Knight était là bien sûr pour suivre à la frame. Et par contre Nuclear, se sortir de ce mauvais pas ne va pas être une mince affaire. Il est tag, il essaye de tout donner les tags par l'onde sonore. Le passif de Braum évidemment qui vient le sanctionner. On avait peut-être un portail transdimensionnel, mais alors que jusque-là qui tombe tout seul sur la mid lane ici, on peut se poser des questions. Que s'est-il passé pour ce Ezreal? Nuclear aussi qui avait un ultimate peut-être pour s'en sortir. Ça change pas le destin du dragon, mais je te rejoins, Nuke avait peut-être après, il avait un pas portail. Il avait pas la vision sur les adversaires, donc je pense qu'il n'a pas forcément vu venir ici. Il s'est fait piéger par une belle engage d'Astralis et surtout un excellentissime combo de Zanzara. Ah oui, celui-ci était pixel perfect. On va pouvoir l'admirer à nouveau d'ailleurs. Pourtant il est sur une pink ward en néon, on aurait peut-être pu réagir. Avec Predator. Wow. Ça va vite quand même. Ouais, ça va très très vite. Et ici, il rend les dégâts. Ah, il a peu d'informations nucléaires quand même. Hein. Il aurait dû le il sait qu'il y a les squads de 3 joueurs. Il y avait un ulti, je suis d'accord, il y avait un ulti. Il aurait dû ulti out 100%. À moins qu'on s'en se trouvait par le mode spike et qu'il n'en avait pas, mais je pense qu'il l'avait, il n'y a pas de raison. C'est un flash-in Z, hein, un Z flashé de Viego, visiblement, qui a surpris Gestla. C'est un KS au smite de Kirei. Très propre. C'est vrai que Viego... Oh, Nuclear ici, il y a un Zilan, il est safe, il est totalement safe pour le moment. On résistera à ce trap néanmoins intelligent d'Astralis qui fait péter le cooldown d'ultimate de Zilan. Chaque buisson est extrêmement piégeux, on dirait bien. C'est sur ce point-là qu'on veut insister. Qu'il en soit ainsi, c'est pas vraiment le point scaling important. Je rappelle que cette game est très très importante hein, pour les playoffs d'ores et déjà. Ça serait pour être 6ème du coup, égalité avec Excel, avec Vitality. Le versus. Peut-être des G2 eSports s'ils venaient à perdre aujourd'hui. Oui. Rien n'est moins sûr. De toute façon on le sait actuellement, c'est impossible de pronostiquer. Je serais très très curieux de voir le pourcentage que l'on aurait en pronostic sur du LEC. Je pense que ce serait honteux. Je te rejoins, c'est... Déjà qu'en LFL c'est pas forcément toi. Surtout pour toi si je ne m'abuse. Il n'y a que Marix qui arrive en LFL. C'est bien, ouais. Allez, bon, l'état des golds, on en parlait tout... Alors, c'était rapide. J'ai pas eu le temps de tout prendre en considération. Ce que je vois, c'est qu'il y a un Lee en 3-0-3, quoi. Voilà, mais ma foi, voilà, il n'y a pas d'écart vraiment colossal. On est à 700-800 gold d'écart entre les deux équipes, hein, donc à la 21e minute, c'est insignifiant. Très bizarre ce push héros de la feuille sur la top lane d'Astralis qui laisse du coup tomber la T1 mid lane. Après ils prennent beaucoup d'espace dans la jungle et une engage directement de Kirei. On met tout sur Zanzara, le flash in de limite. La deuxième bombe qui connecte, on va laisser le kill bien évidemment à Néon. De justesse, la grenade allait récupérer. Est-ce qu'un baron Nashor pourrait être envisageable alors que le héros de la faille continue son œuvre hein, tout de même? Ouais, limite qui est extrêmement low en plus de cela et... Zoning de Broken Blade. Portail transdimensionnel avec Nuke, c'est sur Magie Félix, Kirei qui va aller chercher jusqu'au bout, c'est follow-up et maintenant Broken Blade devient un Lucian. Il a... Tu fais White Knight derrière? Il a de l'ultimate à proposer, White Knight qui attend son heure, tapis dans l'ombre. Et c'est un reset général. Tu vas le sentir. Chevalier blanc. Alors là, s'il met une onde sonore qui cancelle un seul mec, c'est incroyable. Hein. C'était dur de le sentir honnêtement, mais une phase de jeu, mon cher Twix, ma foi, très particulière avec... J'ai l'impression qu'on s'emballe dans ce match un peu. Hein. Héros de la faille utilisé sur la top lane pendant que l'adversaire prend la mid lane, Zanzara qui se perd un petit peu, qui, avec un Gragas, réalise tout de même l'exploit, parce que c'est un exploit, de se faire catch par un volley. Oui. Et derrière du coup il donne un kill un petit peu gratos, les Shulk qui sont très bien au courant que ce Baron Nashor est tout de même très dur à faire même en 5 contre 4, qui intelligemment vont les prendre un kill de plus avec encore une fois un bon travail de Broken Blade. Tout à fait, le stun de Viego qui est un mini projectile et donc cela a visiblement surpris Magie Félix. Tombé, shutdown à la clé sur un Viego, sur Broken Blade de surcroît. Et là on veut absolument le 1v1 Viego Lee Sin et voir qui gagne. Parce que je suis très curieux, comme tu l'as dit avec l'âme du rat déchu. Je suis team Viego moi. Une petite pièce sur Viego aussi. Ouais.
Maintenant, de l'autre côté, ce Lee Sin aussi pourrait faire très très peur en 1 contre 1. Disons que le duel est beaucoup plus facile en termes d'exécution pour Viego. C'est moins compliqué. Tu mets ton Z, ton Q et t'auto-attaque. Je pense qu'il y a un autre peut-être possible, parce que toi même Lee Sin, l'ultimate Q-spell devrait le faire gagner le trade. Oui, et tu veux ulti pendant le Ulti R pendant le pour kick. éviter qu'il connecte avec l'onde Exactement. sonore. Très bien. Et Bah, on va voir peut-être. Avec un niveau d'avance pour Chevalier Blanc. décevant. C'est à l'onde sonore, bah c'était gagné. Hein. C'était complètement gagné. Hein, Nuclear qui est bien accompagné par Kirei. On va essayer de jouer un maximum de split push. Du côté Mid. des Schalke, on part du principe que l'on peut largement dépush sur la mid lane. Et a raison, puisque Néon et Limite sont tout de même très bien dans leur match. Qui l'emporte à ce moment-là? C'est certainement Ezreal qui reprend la palme. Avec deux items. Jusqu'à ce qu'il y ait la lame d'infini. Et donc Et peut-être pas le meilleur moment pour fight pour Schalke. Ah, il faut mettre du pot du côté de Jeskla, il faut s'avancer ici. Mais bon, on a eu le set de Magifélix qui est zoné sur le top 7, qui est obligé de récupérer des waves. Du coup, ça reste un 4 contre 5 potentiel ici pour les Astralis qui reculent. Astralis, enfin pardon, Kirei qui zone. Mais il prend de sacrés cachous le Volibear. Moi, c'est un timing très très bon pour Astralis. Waouh. Effectivement, le poke incessant Oh, White Knight. de Jeskla. White Knight qui cherche l'ouverture et qui la trouve directement sur le Volibear de Kirei, dont les Astralis ne font qu'une seule bouchée. Superbe temporisation du nucléaire avec l'Everfrost. Ce sera seulement une élimination, mais bel et bien un dragon. Mais White Knight est pixel perfect. Il est incroyable. Ouais. Ce kick-là était vraiment stylé pour le coup. Néo et Nuclear tout de même à la défense sur la mid lane. Et le fait de vouloir fight sur ce timing pour les Schalke, pour moi, c'est quand même une énorme erreur. Sur la Muramana, Serilda. Depuis ouais. le début, on le dit en termes de composition, ça se voit quand il y a un Lucien Ezreal, le mid-game autour des 20-30 minutes va être extrêmement fort de leur côté. Là où on a envie d'avoir les 3e items, comme tu l'avais dit, sur Néon, sur Nuclear aussi. Patienter un petit peu plus, puisque à terme, personne, absolument personne, ne pourra les contester en side ce Ryze qui pourrait faire un gros boulot. Donc au moins utiliser le split push du Ryze pour prendre du surnombre. Une téléportation, bien. Magifélix. Au revoir Flo. Mais il pouvait pas partir. Il voulait gagner du temps pour un potentiel Baron Nashor, j'imagine, de son équipe, mais il va pas très vite le Baron Nashor de son équipe, je pense. Avec Gragas Ezreal. Attention, Kirei qui ne s'est pas fait attaquer, cavale super vite. Regardez, un nouveau piège tendu par le Chevalier Blanc qui parvient à ralentir limite et qui choque totalement son nom sonore limite à pixel HP. C'est vraiment grave. Dès que je flame White Knight, il est trop fort. Attention le snipe et ça passe sur limite. Il a l'ulti à pixel, je crois qu'il avait pas l'ulti. Je n'ai pas fait Je attention. crois qu'il avait pas l'ulti, mais vraiment à 1 seconde près. Très bon sniping du côté de Jeskla, on prend un kill. Je sais que je complimente White Knight, il devient nul. Dès que je dis qu'il est nul, il est trop fort. Oui. Et là donc du coup t'en es où? Bah là je l'ai complimenté, il a été explosé, il a raté 2 ondes sonores qui étaient gratos. Et donc tu dis qu'il est nul. Du coup il est nul. Et donc prochain move, White Clutch. 100% de KP tout de même pour lui, Jeskla bon sniping aussi, mais on est dans une game extrêmement serrée et indécise, mon cher Kevin. Absolument. L'indécision est totale. Je suis encore un petit peu perplexe sur le move Magifélix là, hein, sur la bot lane, mais... Allez, 2 ou 3 morts, hein, ça change pas grand chose. Dans cette game, il faut être perplexe sur beaucoup de choses, mais tout de même, au moins, les équipes jouent autour des bons objectifs, n'ont pas peur de fight. Et c'est très difficile de rate le niveau du LEC actuellement, honnêtement, je ne m'y risquerai pas. Tant que ça joue pas autour des Krugs, hein, moi ça me va, hein, mais Au tout moins, de même, ça joue combat. ça joue combat, c'est certain. Un peu présomptueux. Zanzara, c'est ce qu'on appelle du combat aussi. Le combo, Everfrost où tu Everfrost trop tôt et donc Oui. du coup ça touche personne. ça fait 2 fois qu'il le fait, je Il suis est, vraiment pas convaincu. Il est vraiment bien ce combo. Oh là là, mais ça arrose. Oh, Mais champagne. là, ça sabre le tonneau, hein, bien sûr. Broken Blade sur le côté. Kirei qui trouve le stun tout de même, l'instant des pop et c'est récupéré par Broken Blade et maintenant il va pouvoir les faire tâter de son gros bidon. On a un split push de White Knight qui est mis en place ici, il n'y a plus de smite tout de même hein, pour l'Astralis. Mais il y a un très très bon push du Lee Sin sur le bot set, on va tenter de rush ce Baron Nashor. On l'a vu, Néon est un petit peu low, pareil pour Kirei. Ce call, Ça va vite, hein, ça très va très vite. dangereux. Ça va très très vite avec Tristan, avec Viego, BRK. Je pense même que c'est Avec Ryze déjà aussi. joué. Oui, c'est dans la poche des Schalke 0 qui a donné teamfight par-dessus Kirei en plein milieu de la masse. C'est une hécatombe. C'est le bonus pour Schalke Nulfir. Ça leur tend les bras. Ils se livrent à eux. Ils sont si gratuits très tôt.
0. Match C'est Félix. gratuit. Match Félix qui court, qui devrait s'en sortir tout de même malgré le flash-in de Broken Blade. On a récupéré pas mal de kills, on a récupéré surtout ce Baron Nashor, un véritable snowball, un véritable break qui pourrait se mettre en place maintenant et on va revoir Mais quelle générosité nucléaire. hein. cet Everfrost Oh quelle générosité. connect sur la Ezreal qui permet la re-engage excellente de tous les Schalke. Et d'ailleurs on voit la force du pic de Zilean avec tous les speeds. L'Everfrost Qui est enchaîne. absolument incroyable, je suis bien d'accord. Après, Everfrost ou pas, ils étaient doom. C'est moi où il n'y a plus d'FPS sur Ultimate. Oui, le replay, je crois que ça... Ah, il y avait tellement d'animations que... Faut manger de la carte graphique là. Ah de ouf. C'est pas terrible. Ouais, ils étaient doom à partir du moment où ils étaient devant ce Zilean. Enfin... Normalement, un Zilean, il est capable d'appuyer sur E sur un joueur adverse. Et c'est doom. Mais maintenant on en parlait, les 3 items sont là, ils sont présents pour Néon. Tristana niveau 15, buff par un Zilean, avec un Ryze en plus en side qui amène bien sa wave ici. On trappe, on tente des choses du côté des Schalke, mais on va juste au final prendre cette T2 très gratuitement. Un petit dragon en sortie, les Astralis qui veulent effectuer un kidnapping, mais Kirei veille au grain bien sûr, il est boosté par son Zilean de Broken regardez Broken Blade sur le flanc qui trouve le stun bien sûr sur le Braum de Promiscue. Et maintenant c'est lui le Braum. En plus avec un Braum tu peux faire pas mal de choses du côté de Broken Blade. Mais bon on va juste en profiter pour récupérer une seconde T2 et pourquoi pas aller plus loin du côté des Schalke. Tout à fait, il a réussi à attaquer Zanzara, il a quasiment proc le stun dessus. On a une wave qui va arriver, on va continuer de push 5 contre 4, comment on peut défendre pour l'Astralis? J'imagine qu'il va falloir laisser un inhibiteur ici, ça semble trop compliqué pour eux. Tout à fait, Everfrost en défense pour Zanzara, l'inhibiteur est down et maintenant extraction vers le dragon des nuages. L'Astralis qui ont l'air de vouloir de fight tout de même. On a Kirei qui est un tout petit peu low, on n'a pas eu assez de poke du côté de GSK, ça va être très complexe. Le trap, Petit trap. Le trap. à la limite on aurait pu ulti rise dans le Drake. Oh la brochette, oh la brochette. Oh, 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 oh. Waouh. Les Astralis intelligents. Ne pas aller flasher avec ce dragon, ça ne sert à rien. Plutôt aller récupérer de la vie sur topside, pourquoi pas faire un trap d'ailleurs avec Zanzara et White. Un trap au loup. On a totalement les dégâts. Non, un trap au red buff. 100% il passe. Non, red buff c'est nul. Il faut du side où il n'y avait pas de vision. Les cariadés. Non, non, non. Les loups c'était un bon call. Kirei là il va les faire. Kirei il va au lot tu penses? Ah, non, ça doit être- Oh, par contre ça téléporte Oh directement. La TP dans le dos sur la mid lane, on s'extrait. avec un Zilean. Oh mon dieu, il est si rapide. Il est si rapide et si invisible ce Viego. Et là, on n'a pas d'autre choix que de fight. Attention, Kirei quand même qui mid prend la open. moitié Et de ses bot points de vie. open. Mais oui, Bot totalement bot open. open les amis. Il faut y aller du côté des Schalke. Maintenant il y a tout de même le bac qui a été directement incanté. Portail transdimensionnel. Ah, On accélère la cadence. Ça n'aboutira pas. On a le bac, 3 Astralis qui seront là à la défense normalement. On a Jeskla qui va se présenter avec un bel ultimate sur la wave. Cette petite course, effectivement, ils l'ont perdu de... Mais... Enfin... S'il arrose, hein, vraiment. Alors, je sais pas s'il croit qu'on peut enflammer le tonneau de Gragas avec je ne sais quoi. Parce que le pire c'est qu'il a fait quelques très bons moves. Mais vraiment il y a des fois il fait des choses très très discutables. Après, faut avouer que c'est un ultimate qui revient assez vite, Alors certes, mais qui est très important. non mais je suis plus d'accord pour penser l'ultimate de Rumble pour faire cesser des sièges. Mais Gragas, ne serait-ce que le fait de le conserver, mais une telle pression, Ça met une pression, sur un ouais, Ryze ouais, qui ne bien peut sûr. jamais s'avancer. Après, il le tente et si à un moment il arrive à ramener Ryze, c'est GG. Donc je peux comprendre la tentative. Alors là, t'as plus l'ultimate Zanzara par exemple. Oh, oui, il aurait été bien utile cet ulti, je suis bien d'accord avec toi. Là, c'était kill. Mais c'était Pink Wardé, bien sûr. Nuke, pas vraiment surpris. Enfin, de justesse. Donc le mec qui n'a pas de téléportation tout de même qui se montre au Oh. bot side, donc c'est un bon moment pour l'Astralis ici de prendre un fight. Cet ultimate de Zanzara qui manque toujours et qui vient de revenir à l'instant. Alors que le Baron Nashor lui aussi est sur le chemin du retour. Tandis qu'on fait un reset au niveau de Néon du haut de ses 334 creeps. Le seul qui a dépassé la barre des 300 au passage. Avec une salutation de Dominique. Ouais. Salut mon pote. Et au passage, l'item à vision pour le Zilean, Oui. et qui lui donne beaucoup de CDR surtout, ce qui est une stat extrêmement importante. Le stock de Pink Ward. Sur le Pink Ward, on s'en fout. L'important, c'est le hat et d'avoir beaucoup de bombes, de slow, de speed. De toute façon, t'es obligé d'avoir un slot de Pink Ward. Donc Exactement. autant qu'il y ait des stats. Exactement. En plus, il peut positionner plus de ward en même temps. Donc honnêtement, je pense que sur Zilean, ça se justifie. Pas forcément sur tous les champions, mais sur Zilean en particulier, c'est très très bon.
Ouais, c'est pas le genre de perso où tu peux faire les chaînes de l'anathème ou ce genre de choses. Stein qui aurait d'ailleurs dû être faite par Promescu qui fait ici un build vraiment à l'ancienne. Il aurait mis sur nucléaire et full optimisation AD. Par exemple. C'est ce qu'avait fait Kaiser notamment. Oh, Kirei, c'est compliqué, mais il emmène White Knight dans sa backline. Est-ce un aller simple? J'en ai bien l'impression. Broken Blade qui temporise à l'ultimate de Zilean. On est force au flash out pour Zanzara, on ne pourra pas engage. Pas d'ulti sur Zilean, il y a peut-être un timing à jouer pour la Astralis qui ne pourront pas engage parce que Néon reste full life et est très menaçant actuellement. D'ailleurs, il se maintient dans un positionnement assez autoritaire. Pas de EQ, téléportation. C'est quoi cette TP mid? C'est White Knight. C'est loin quand même. Il a pas d'ulti surtout. Ah, par contre, il a TP entre deux waves du coup. Attends, mais il y a une autre TP. Attends, mais l'autre il TP? Est-ce qu'ils sont pas du tout vus? Ouais, ok, d'accord, il y a un truc, il y a un truc. Il y a pas de kick. Il y a complètement un truc sur Limits. Et c'est le kidnapping, mais le Baron Nashor est d'ores et déjà récupéré par Schalke 04. Coup de génie. Coup de génie. Je pensais qu'il avait pas de kick, il l'avait. Et... Après, en soi, il a tué un Zilean. Non mais en vrai c'est bien, ça enlève un Baron Nashor, ça aurait pu être même beaucoup mieux, c'est juste un Zilean qui s'est présenté ici. Ah c'est sûr que maintenant Zilean il peut plus aller en side lane. C'est vrai que ça n'a pas un impact énorme. On est bien vernis. Oh là sur Broken Blade of Fake ici qui pourrait punir. Oh là là. Il n'y avait pas besoin de flash. Il n'y avait vraiment pas besoin de flash et il va regoin d'ailleurs Broken Blade. Il veut se battre ici et il le montre au duo mid-jungle d'Astralis. En vrai la TP de White Knight, pourquoi pas? Celle de Magie Félix. Ouais, vous voulez défendre le Nash hein. Honnêtement, si tout le monde passait par ce corridor du côté des Schalke, après ça n'aurait quasiment jamais, mais ça n'aurait aucun sens. Ça serait magnifique. Ça n'aurait eu absolument aucun sens. 30 secondes, le dragon, synonyme d'âme ici, des nuages pour les Schalke. J'imagine qu'on va pouvoir le récupérer assez gratuitement. Je vois mal les Astralistes véritablement le fight, mais pour le moment, ils ont l'air déterminés à le faire. Toujours le syndrome du 4ème Drake. Même s'il ne nous sert à rien. Oh le trap. Même s'il ne sert pas. Oh le trap. Vraiment l'équipe adverse, on le veut. Oh pas Néon. On le veut, on veut fight. Il y a une plante sur Broken Blade donc le poteau rose va être découvert. Oh la vache, et c'est le rundown de la part de Kirei qui va donc tomber puis être ressuscité mid-ulti. Il est ressuscité en gros, du coup il se prend la totale avec un super ultimate. White Knight, livraison, Néon est en vie. Néon est en vie. White Knight le termine et il se fait propulser. Back in the fight. White Knight mind control même jusqu'à l'ultimate du carry AD adverse. White Knight ne fait pas une insec, il en fait deux. Il joue trop bien. Il en fait deux. C'est 0-5 pour le Chevalier Blanc avec un kick somptueux sur Néon ici. Il en fait deux, mais quel monstre absolu. Et du coup, Elder Drake de récupérer. Pas du tout Elder Drake. Non, pas Elder, c'est juste un nuage. Des nuages, on s'en fout, ça change rien. Ah, il faut revoir ça, les amis, il faut revoir ça. Parce que ce Dragonstorm Lee Sin. Je pense qu'on va avoir un gros zoom. Déjà, la temporisation sur Volley était excellente. Il est possédé, White Knight. La tempo sur Kirei est très très bonne. Qui récupère vrai rundown, ça. Qui tombe. Zanzara, super ultimate pour le coup. Qui zone toute la backline et qui condamne totalement Kirei. Et derrière White Knight avec ce regarde qui fonctionne très très bien. Et après il revient dans le fight frame 1. C'est genre, c'est insane. En plus il a tué le Q-spell qui était pas si simple. Parce que Néon a de bons mouvements tout de même. Ouais. Écoutez, est-ce que la game est relancée? Est-ce que ça remet en question un peu voilà, tout le scaling dont on parlait tout à l'heure? C'est un peu la première fois que Néon se fait kidnapper. Alors ça peut se reproduire, mais ça a quand même coûté un flash. Coûté un flash. Après le fight était un peu rundown par l'échelle de base. Utiliser l'ultimate Zilean sur Volley qui a fait fake dans 5 personnes en courant bas. Bon. Franchement, autant faire un Zonia sur Volley à ce niveau-là. Exactement. Au passage d'ailleurs, Zonia qui est le prochain item, il semblerait de limite. Qui commence avec une stopwatch, je pense que c'est un bon choix. Et le Medjay malheureusement de nucléaire par contre, pas très utile pour le moment. Reste une pepperoni Medjay, hein. On te regrettera. Mais c'est pas pour cette game. C'est toujours un passif d'Ability Power avec l'Everfrost. Oh, White Knight, White Knight, la nouvelle ouverture, White Knight. Et il le livre directement dans les bras de Zanzara. Et voilà, maintenant le baril ultimate et ça passe à nouveau. White Knight est un dieu. C'est la faille de l'invocateur qui vous le dit.
Nucléaire à la défense, maintenant il y a une wave, ça va être très difficile, limite tout de même avec les bombes de Zilan, on peut essayer de temporiser, mais les dégâts ne sont pas du tout présents et c'est peut-être la game ici, trouvée par l'Astralis, trouvée par White Knights, trouvée par le Chevalier Blanc. Ça peut-être pas devant le wave clear de Nucléaire. Alors, simplement un EQ, ça peut passer. Oh là là, le coup de bidon flash est complètement choke de la part de Zanzara. Nuc qui peut peut-être le faire, mais il faut toucher les spells, il faut que ça cleave, plus fort, plus de puissance pour Nucléaire. Ce ne sera pas assez, le Nexus tombe. Et les Astralis réaliseront donc une semaine en 2-0. Merci, monsieur Chevalier Blanc. Il a envie de flaguer. Et il a purement et simplement envie de flaguer. Sur son tu vois, tu remarqueras tout de même. Le moment où j'ai dit du bien, il a int. Et après, il a redit du mal. Et il a un 9. Il est. C'est très insolent. Très insolent comme comportement de sa part. Il est plutôt pixel, hein, bon, là, c'est MVP 100%, c'est lui qui gagne les 2 derniers fights, c'est lui qui trouve les opportunités sur Néo en plus, qui est pas un joueur si facile à catch, donc juste respect. Le joueur de tier S, White Knight. Non, mais ça va aussi, de commencer à tirer. Non, c'est bon. Écoute, en vrai, de vrai, pose, hein. actuellement, il a joué comme. Si, bon, là, il a joué comme un tier S, mais en globalité, il joue comme un tier B. Ce qui est déjà pas mal. Je sais pas trop, moi je vois ses stats, elles sont incroyables en vrai. Hein. Il a joué combien de champions? Il a joué 3 différents, OTP Lysine. Mais sans Lysine pixel. Ah bah une Lysine contre White Knight aussi. La Speak, quasiment la Speak, c'est la gloire. Gloire à White Knight bien sûr, mais on va les débriefer de cette game avec un petit peu plus d'analyse bien sûr. De sérieux. Voilà, un petit peu plus de sérieux, on va rester un peu plus... Voilà, un peu plus contrôlé. Mais tout de même, voilà, victoire des Astralis, semaine en 2-0. Déception bien sûr pour Schalke 0-4. Tous les tenants et aboutissants sur ce match juste après la mini-pause sur le desk. À tout de suite.